Il est ingénieur en informatique. Il est d'origine russe et depuis 10 ans, il a une passion, le culturisme. Il fait même de la compétition. Sa consommation de produits dopants est en conséquence. C'est une boîte blanche, voilà, avec des petites fioles comme ça, avec la poudre dedans. La poudre, elle est à dissoudre, en fait. Et une fois que c'est dissous, en fait, ça nous donne quelque chose comme ça, en fait. Donc, ce liquide-là, après, on va l'injecter dans le tissu musculaire, en fait. Hormones de croissance, testostérone, anti-œstrogènes, ces produits ne sont pas tous interdits en France, mais ils sont tous détournés de leur usage d'origine. Pendant des années, Denis a fait son marché sur Internet. Mais récemment, il a eu un problème. Une belle convocation. Dans le cadre de l'enquête douanière dont vous faites l'objet, vous êtes convoqué au bureau de douane ci-dessous. Forcément, ça fout un petit peu la trouille, parce que, bon, je savais un peu ce que c'était. Surtout que mon colis, du coup, il s'est fait saisir, en fait. C'était sur le site, comme quoi il était pris en charge par les douanes françaises. Il a dû payer une amende de 2 500 €, mais cela ne l'a pas dissuadé. Au contraire. C'est ma passion, j'adore ça. Même si je fais autre chose dans la vie de tous les jours. Mais j'adore ça et en fait, je mesure les risques. Je n'oblige personne à le faire, etc. C'est moi-même qui prends les décisions, donc je vais continuer. Ne revends pas non plus. Je ne revends pas non plus, donc je vais continuer. Si j'ai des difficultés à me fournir en France, je vais dans les pays où c'est autorisé et puis je me débrouille. Pour trouver ces produits, Denis a aujourd'hui choisi une autre méthode. C'est en Ukraine que nous nous rendons. À Kiev, la capitale du pays, la vie continue malgré la violence des événements récents. Et c'est dans une salle de sport locale que nous retrouvons Denis. À l'entendre, il est parfaitement au courant des risques que prennent certains culturistes. J'ai rencontré une fois une personne qui avait acheté des produits pour faire sa préparation sur 12 semaines. Voilà. Il a fait sa première injection. Au bout de 2 jours, il est venu me voir en me disant « ça marche pas, j'ai pas progressé ». Donc j'ai essayé d'expliquer que ça marche pas tout de suite. C'est pas au bout de 2 jours qu'il va avoir des résultats, qu'il faut avoir de la patience, etc. Il a dit « ok, je vais attendre ». La semaine d'après, je le vois arriver à la salle avec une tête énorme, avec une énorme retention d'eau. Je vois qu'il se sentait très mal. Il avait du mal à respirer, donc une grave hypertension. En plus, il commençait à saigner du nez. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ouais, mais de toute façon, comme ça marchait pas, j'ai pris tout le reste que j'avais pour les 12 semaines. Enfin, il en restait 11 semaines. Il l'a fait tout en une seule fois. Denis en est convaincu, ce genre de dérive ne peut pas lui arriver. C'est l'esprit serein qu'il pratique ces exercices. Jeune, il pesait 54 kilos. Aujourd'hui, il accuse 108 kilos sur la balance. En Ukraine, comme dans de nombreux ex-pays de l'Est, la culture du dopage est bien ancrée. Les stéroïdes et les anabolisants sont en vente libre. Il est très facile d'en trouver et d'en acheter en pharmacie. Denis, ce matin, va se fournir. Nous le suivons en caméra discrète. Est-ce que vous avez de la testostérone? Oui. Combien ça coûte? 53 hryvnias. Je vais vous en prendre 2 boîtes. Et vous avez de l'Omnadren? Non, c'est en rupture de stock. On vient ici, donc c'est en... Et on achète. C'est ça. C'est ça. C'est un petit peu beaucoup le rêve pour moi. C'est ça. Donc, je vais prendre le testostérone, je vais prendre des anti-œstrogènes un petit peu. Et voilà. Donc, le jour où c'est comme ça en France, ce serait pas mal. En à peine 5 minutes, l'affaire est réglée. Voilà, on a fait un petit peu de marché. Denis n'a aucune gêne à nous montrer ses achats en pleine rue, devant tout le monde. Ça a coûté 1,50 €. Sur le marché noir en France, c'est vendu entre 30 et 40 € la boîte. Ça vaut 3 €. Ça coûte 40 € en France.
Et ça, en fait, en France, c'est vendu entre... Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc voilà, il y a 5 ampoules dedans. Chaque ampoule est vendue en France entre 10 et 15 euros. Ici, les 5 m'ont coûté 3,50 euros. Ces produits viennent de pharmacie, c'est fabriqué dans une usine pharmacologique. C'est pas fabriqué dans une cave, en fait, où on a des doutes sur la stérilité, sur la composition du produit. Là, c'est authentique, c'est vérifié, c'est contrôlé. Donc, il y a moins de danger à les utiliser. Il y a toujours des effets secondaires, comme je disais, pour tous les produits. Mais sur la qualité du produit même, en fait, on n'a pas de doute. C'est ça l'avantage. Mais même ici, à Kiev, certains produits, les plus puissants, sont interdits. Ils ne se trouvent que sur le marché noir. Denis doit justement voir son dealer ce soir. Allô, bonjour, c'est Denis. C'est pour confirmer le rendez-vous de 18h. Je ne viendrai pas seul. Rendez-vous est pris dans une banlieue dortoir de Kiev, à la nuit tombante. Sur place, surprise, ce n'est pas le dealer qui se présente, mais une jeune femme. Bonjour, c'est bien vous, Denis? Mon mari n'a pas pu venir. Recomptez l'argent. Vous voulez voir ce qu'il y a dans le paquet? Non, je vais pas l'ouvrir dans la rue. Je vais appeler le dealer quand je l'aurai ouvert. Merci. Monsieur Daniel. Bon, bah, c'était rapide alors. C'était très rapide. Dans un café du centre de Kiev, Denis ouvre son paquet et vérifie que tous ses produits sont bien là. Sous le regard de sa petite amie. Un regard inquiet. Pas facile d'être la femme d'un bodybuilder. J'accepte beaucoup de choses. Les compléments alimentaires, les protéines, les acides aminés et même la créatine. Mais je suis contre les injections. Pour moi, quand on est véritablement sportif, on doit s'en passer. J'aimerais qu'il arrête, car même s'il contrôle ce qu'il achète, il y a toujours des effets secondaires. Et tôt ou tard, on le paie. Ça veut dire que vous tenez à lui. То есть ты обо мне заботишься и беспокоишься. Да, стараюсь. Но не всегда получается. Elle essaie, mais c'est pas toujours facile. Confronté aux craintes de sa petite amie, Denis fait la sourde oreille. Il préfère appeler son dealer pour le remercier de sa commande. Le lendemain, nous le retrouvons chez sa copine, en plein travaux pratiques. Car si les stéroïdes et autres produits dopants circulent quasiment tous en toute impunité en Ukraine, Denis doit trouver un moyen de les rapatrier en France discrètement, dans une boîte de chocolat. On va essayer d'envoyer une partie. Donc, et comme à la poste, ils ouvrent un petit peu tout et puis qu'ils regardent le poids, eh ben on va essayer de faire en sorte que le colis soit pratiquement détectable. On va essayer d'envoyer 10 ampoules comme ça. Et on va voir si ça passe ou pas. Moi, quand j'arrive en fait à la douane, quand les gens ils voient mon gabarit, la première chose qu'on me pose comme question, c'est est-ce que vous avez des produits avec vous? J'y échappe pas. À chaque fois, c'est la même chose. C'est vrai que 9 fois sur 10, ça passe. Mais 1 fois sur 10, on peut tomber sur des douaniers qui vont bien fouiller. Et puis voilà, c'est le danger en fait. C'est parti pour 2 heures de bricolage. Maintenant, nous allons peser l'ensemble de la chose. À 2 grammes près, on est bon. Une fois les produits emballés, il ne reste plus à Denis qu'à se rendre à la poste. Elle se trouve sur la fameuse place Maïdan,
qui porte encore les stigmates de la récente révolution ukrainienne. Contrairement à ce que craignait Denis, les postiers ne vont lui poser aucune question. Donc finalement, on a été hyper méfiants pour rien, quoi. Ben, en fait, a priori, le fait justement que ce soit quelque chose de fermé, ils ont regardé que c'est des bonbons, donc ça passe. Donc finalement, ça peut passer. Maintenant, il faut voir en fait si ça arrive bien. Quelques jours plus tard, c'est chez lui en banlieue parisienne que nous retrouvons Denis. Alors, a priori, il n'a pas été ouvert. Par contre, ils ont scotché de partout. Son colis est arrivé. Le paquet est arrivé au bout de 3 jours, donc c'est une bonne surprise plutôt. Je m'y attendais pas parce que justement, c'était très rapide. Ah, tant pis pour les bonbons. Donc, nous avons quelques petits cadeaux ici. Et puis aussi quelques petites plaquettes de produits ici aussi. C'est bien arrivé, intact. Voilà. C'est vrai que le jeu, pour une personne externe, forcément, ça ne vaut pas la chandelle. C'est-à-dire que derrière, je ne vais pas gagner d'argent avec ça. Je vais plutôt esquinter ma santé. Ça peut paraître un petit peu fou, mais c'est le prix de la passion.